Salut à tous. Je vais pas vous demander si ça va pas. Voilà. C'est une vidéo que je pensais pas faire, en tout cas en ce sens. Hier soir, Manchester United s'est fait éliminer de Cup par Grimsby Town, par une ville, je pensais, qui était dans Fortnite. C'est pas une blague. Donc on se fait éliminer au tir au but. Après une prestation collective et individuelle cataclysmique, honnêtement. Ce matin, je me suis réveillé, je sais pas, c'est comme si hier, je me suis fait tabasser par quelqu'un, par même plusieurs personnes qui m'ont tabassé, je me suis fait rouler dessus. Et ce matin, je me suis réveillé, c'était un réveil vraiment bizarre. Je me suis dit peut-être c'était un rêve, je sais pas, mais la soirée que j'ai vécue hier et qu'on a tous vécu en tant que supporters de Manchester United, waouh, waouh, c'était vraiment une soirée cauchemardesque. Alors, je vais pas refaire le fil du match comme j'ai l'habitude de faire sur les analyses de match. Je vais pas analyser les performances cas par cas. Il n'y a pas grand chose à dire, hormis que c'est cataclysmique pardon, de toute l'équipe. Peut-être hormis, je sais pas, Maguire et encore. Mais nous, ça va, c'était pas catastrophique. Mais alors les autres, je sais même pas par où commencer cette vidéo. Je suis dépassé en fait. Je suis dépassé. Je pensais que l'année dernière on avait touché le fond, les gars. Je pensais qu'on pouvait pas faire pire que l'année dernière. Je me suis dit, bon, nouvelle saison. Amorim fait enfin son mercato. Bon, il lui manque encore des éléments, mais ça justifie pas ce qui s'est passé hier en fait. Ça justifie pas. Et donc je me suis dit, bon, Arsenal, il y a eu des bonnes choses. On a vu des bonnes intentions de jeu, on a vu de l'intensité, etc. Bon, Fulham, je me suis dit, attention. Et là, et là c'est le pire que ce que Manchester United peut produire. C'est le pire. C'est le pire. Je. Voilà. Voilà, donc en fait, on a une équipe de Grimsby Town, quatrième division anglaise, qui a sorti le grand Manchester United. Voilà ce qui s'est passé hier soir. Le grand Manchester United qui n'a de grand que de nom. Parce qu'il n'y a plus rien de grand dans cette équipe, il n'y a plus rien de grand dans ce club. C'est. On a touché le fond, les gars. La honte qui s'abat sur Manchester United, j'ai jamais vu ça. Je crois que le club historique qui a touché le fond le plus profond. En fait, je sais pas comment tourner ça, mais en fait, dans l'histoire du foot, il y a des grands clubs, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Barça, bref, Milan AC. Et ben en fait, Manchester United, de tous ces clubs, c'est celui qui a le plus coulé. Même le Milan AC n'a pas coulé comme ça. Ils ont réussi à regagner des titres récemment, il y a quelques années. Enfin, rendez-vous compte, les gars. Rendez-vous compte que depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, ce qui se passe, c'est de la folie. C'est de la folie. Je, je supporte le club depuis un peu plus de 20 ans. J'ai connu la grandeur, on est beaucoup à avoir connu la grandeur, etc. Jamais de ma vie je me serais dit que ce club-là, que ce club allait vivre ça. Grimsby Town, les gars. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, j'ai pas envie de partir dans tous les sens, j'ai pas envie d'insulter, ça servirait à rien. Ça servirait à rien. Mais le constat, il est là, c'est que bah Amorim voulait jouer qu'une compétition par semaine, et bah voilà, hein, il va rester la FA Cup, mais je pense qu'on va se faire éliminer rapidement aussi. Et le championnat, quoi. Et le championnat. Moi, le match en tant que tel, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est une faute professionnelle, c'est honteux, c'est. J'ai pas les mots. Mais moi, ce qui m'a surtout interpellé, c'est l'après-match. Et notamment l'interview d'après-match d'Amorim, là, qui a fait des déclarations très mystérieuses, entre guillemets, très. Faut lire un peu entre les lignes. Notamment celle-ci, qui dit en fait, bah, choqué, vous ne l'êtes pas, je suis choqué, il faut que quelque chose change et on ne va pas encore changer 22 joueurs. Donc là, quand j'entends ça, je me dis oula, oula. Ruben Amorim, d'ailleurs, pendant toute l'interview d'après-match, il a fait l'interview la tête baissée. Moi, il m'a fait de la peine, je vous dis la vérité. On peut l'aimer, ne pas l'aimer, trouver qu'il fait n'importe quoi et à juste titre. Hein. Il a des choses à se reprocher, Ruben Amorim. Mais là, il m'a fait de la peine. J'ai senti qu'il était complètement désarmé, qu'il était complètement sous le choc lui aussi, et impuissant. C'est ça en fait, impuissant. Et ouais,
Et donc, quand moi, il me dit, on ne va pas encore changer 22 joueurs, j'ai deux lectures à ça, mais il y en a une, je penche plus pour une plus que l'autre. C'est soit il se dit, bon, là, je m'aperçois qu'il y a un problème sur mon approche des matchs, sur ma philosophie et sur le système que je vais mettre en place, le système qui fait tant débat, le 3-4-3, le système qui fait tant débat. Et peut-être qu'il se dit, ok, là il faut que je change quelque chose. Il faut que je tente autre chose parce que sinon on remontera pas la pente. Et peut-être qu'il le sent. Ou alors, tout simplement, il va poser sa démission. Et moi, je penche pour cette alternative-là. Je pense qu'Amorim va donner sa démission. Et je suis un peu triste parce que il a rejoint le club alors qu'il était au top avec le Sporting Portugal. Il a sacrifié entre guillemets sa carrière pour tenter de remettre sur les rails ce club. Et pour l'instant, c'est un échec. Le constat, il est là, malheureusement. Pour l'instant, c'est un échec. Début de championnat très poussif. T'es déjà éliminé. Premier match de Carabao Cup, t'es éliminé. Le constat, il est là. Et il ajoute qu'il ne s'agit pas du système. Contre Arsenal, on a très bien joué avec cette formation. Et il a raison. Il a raison. On a posé des problèmes contre Arsenal. Il y avait les ingrédients qu'il fallait pour gagner ce match. L'équipe avait mis les ingrédients et son système était fait pour qu'on gagne ce match. Malheureusement, problème d'efficacité, erreur d'arbitrage. On va pas refaire le match. On a perdu. Maintenant, il dit on va en finale d'Europa League avec le même système. C'est vrai, mais ça nous a... Voilà, ça par contre... Factuellement, c'est vrai, mais t'es à ça de te faire éliminer contre Lyon. Il faut un résultat miraculeux, Maguire, Meinou, etc. On va pas refaire le match, mais pour le coup, voilà. Le système n'est pas important. 3, 4, 5 défenseurs, ça n'a pas d'importance. Il faut être différent et c'est le travail du coach. Mais vous voyez que ça ne change rien, que rien ne change. Il est résigné. Il sait plus quoi faire. Voilà, il sait plus quoi faire. Mais par contre, il a raison. À un moment donné, c'est pas une question de système. C'est pas une question de 3, 4, 5 défenseurs. C'est pas une question de... T'es Manchester United. T'as des joueurs qui sont payés des millions. T'as un effectif qui vaut des milliards. Même si moi, vous voyez, moi là, j'ai fait du foot quand j'étais jeune, mais même si moi qui a un niveau de jeu abyssal comparé aux joueurs qu'il y a sur la pelouse, même si moi je suis titulaire avec Manchester United, eh ben on doit quand même gagner ce match. On doit quand même gagner ce match. C'est inadmissible. C'est pas une question de système. À un moment donné, il faut mettre aussi les joueurs devant leurs responsabilités. C'est pour ça que je dis les torts sont partagés pour moi. C'est la faute d'Amorim et c'est aussi la faute des joueurs. Et même sur ce match, je vais vous dire un truc, c'est surtout la faute des joueurs. Et oui, il y a une phrase aussi qui m'a interpellé. Il dit, je pense que les joueurs ont parlé, en gros, dans le contenu, dans ce qu'ils ont montré dans le match, ils ont parlé pour ce qu'ils voulaient vraiment, en fait. Ils ont montré ce qu'ils voulaient vraiment, et moi je lis ça, en gros, eh ben ils ont lâché le coach. Ils ont lâché le coach, ils ont lâché Amorim comme ils ont lâché Ten Hag, comme ils ont lâché Ole, etc., etc. Comme ils lâchent à chaque fois les coachs. Et à un moment donné, les gars, si depuis 10 ans ça se passe comme ça, c'est certes les coachs ont leur tort, mais c'est avant tout la faute des joueurs qui lâchent les coachs, qui qui ne répondent pas présent quand il faut répondre présent. C'est inadmissible. Vous n'allez pas me faire croire qu'on a un effectif catastrophique, hormis quelques joueurs, on va y revenir, hormis quelques joueurs qui n'ont plus rien à faire au club et qui n'ont pas le niveau. La majorité de l'effectif est bon. Tu peux pas te présenter sur une pelouse contre un 4ème division et faire ce match, quoi. Ce match, c'est une faute professionnelle, au-delà du coach, au-delà de tout ce que vous voulez, même si c'est moi le coach. On doit gagner. On doit gagner, peu importe. Peu importe. Et encore, voilà, il y a quelque chose qui doit changer et il faut pas que ce soit encore les joueurs. Il dit ça peut pas être. On va pas changer 22 joueurs. Donc il y a quelque chose qui doit changer, mais ça peut pas être 22 joueurs. Bah moi je sous-entends que c'est le coach qui doit changer. C'est le coach. Donc s'il pose sa démission, les gars, faudra pas être choqué. Hein. Faudra pas être choqué. Et Rob Dawson, journaliste d'ESPN, qui dit Manchester United a vécu des nuits comme ça de nombreuses nuits comme ça sur les 10 dernières années. Ça ne peut pas être toujours le manager, ça ne peut pas être toujours le coach. Et il a raison, les gars. Ça peut pas être toujours le coach au bout d'un moment. Voilà. Certes, il y a des choses à redire sur le système, mais contre une 4ème division, peu importe le système, même si tu joues à, je sais pas, un gardien, 9 défenseurs, un attaquant, tu dois les taper. Tu dois les taper. Je sais pas. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Là, je vous dis, je suis sonné. Hein. Je suis sonné. Je suis vraiment, vraiment, vraiment sonné. Et après, oui, bah il y a des joueurs, voilà, lui en tête. Alors, pas vraiment lui en tête, parce qu'il y en a un autre qui nous coûte le match aussi, mais lui, les gars, c'est pas possible.
On a manqué une occasion de montrer qu'on mérite ici. Les gars, je vous jure, là, je suis à deux doigts de l'insulter. Hein. Je suis à deux doigts de l'insulter, mais je vais rester poli et bien éduqué. Mais qu'est-ce que tu... En quoi t'as manqué l'occasion? Je sais pas. Le côté droit, Ahmad, Dallo, Fredrickson, c'était catastrophique. Ahmad Diallo, le match qu'il a fait, c'était catastrophique. C'est un bon joueur, Ahmad Diallo, mais j'ai jamais été un grand fan de ce joueur. Beaucoup trop de déchets. En fait, le ratio déchets réussite, il est négatif. C'est-à-dire que sur 10 actions, il va y avoir 8 déchets, 8 passes ratées, 8 contrôles ratés, 8 dribbles ratés. Et il va y avoir deux actions dangereuses. Et encore, quand je dis dangereuses, j'abuse. Hein. C'est souvent, oui, il réussit à dribbler, mais ensuite, ça part en touche. Enfin bref. Beaucoup de déchets à Matt Diallo, et ça s'est vu encore hier. Diogo Dallo, si je pouvais le mettre dans le premier véhicule à Carrington et lui dire de partir très très loin, je le ferais, j'en peux plus de ce joueur. Et le pire, c'est qu'il se met en avant comme si c'était un cadre important. Il se met en avant comme si c'était un joueur important. Il... Je sais pas. Je sais pas, il s'est fait ouvrir tout le match contre des joueurs de D4. C'est de la folie, c'est de la folie. Et Fredrickson, bon, c'est encore un jeune, très naïf. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce côté droit hier, il nous a tués. Il nous a tués, lui en tête, lui en tête. Et l'autre joueur qui nous a tués, c'est lui, c'est André Onana. C'est André Onana, regarde, sur les pénaltys déjà, un seul arrêt, et encore. L'arrêt qu'il fait, il la touche, ça la dévie sur la barre, donc la main, elle est pas totalement ferme. Mais il en a touché combien sur la séance de pénalty? Il en a touché combien? Je sais pas, 4 ou 5. Et à chaque fois, c'est parti au fond. Donc les mains, comme ça, les mains en chewing-gum, j'en sais rien. C'est pas possible. Et pendant le match, les 2 buts quasiment sont pour lui. Il y en a un, c'est sûr qu'il est pour lui. Sorti complètement raté, comme d'habitude. Comme contre le Bayern en Ligue des Champions, etc. Enfin, comme d'habitude, André Onana, j'en peux plus. Je veux plus jamais le revoir. Je préfère voir Altay Bayindir en attendant l'arrivée d'un gardien. Et moi, je suis le nouveau gardien, la Seine Lamens. Je vois ça, je me dis, mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, je veux pas me venir dans ce bourbier en fait. Et là, moi, j'ai peur que ce genre de prestation, ça fasse. Bon, après, on reste encore Manchester United, malheureusement, mais jusqu'à quand ça va durer ce. On reste Manchester United? Jusqu'à quand ça va durer de pouvoir recruter sur le nom? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'on a à offrir aux joueurs, à part le nom et le prestige qui s'éteint de plus en plus? Eh bah, rien, les gars. Rien. On joue ni Coupe d'Europe, on joue le championnat, on va pas jouer les premiers rôles, j'ai l'impression, si ça continue comme ça. On est sorti en cup là dès le premier match contre une D4. On n'a rien à offrir. Donc moi je suis scène lamène, je me dis oula, je vais pas m'enterrer là-bas. Hein. Je vais pas m'enterrer là-bas. Parce que sinon la malédiction va me toucher. Comme les deux frérots, Mbemo Kounia, malheureusement, je leur en veux pas. Je leur en veux pas. Ils se sont pas cachés, ils sont partis tirer leur penalty. Mbemo qui en met un et qui rate le deuxième. Kounia qui en rate un. Je leur en veux pas. Je leur en veux pas. Mais c'est comme un symbole. Tes 2 joueurs que tu as recrutés qui sont censés te faire sortir de tout ça. Tes 2 gros transferts. Bon, il y a Sesco, mais il a pas tiré, il s'est caché. Enfin, il a tiré dans les derniers. Il s'est caché, quoi. Les 2 gros transferts que tu fais pour te sortir de tout ce marasme-là, et ben, ils ratent le penalty. C'est pas un symbole, les gars. C'est pas une malédiction. En gros, la malédiction qui touche Manchester United... Ouais, les gars, ça devient mystique, ce qui se passe. Ça devient mystique. La malédiction qui a touché Manchester United depuis quelques années, depuis 10 ans, là, et bah, c'est comme si elle lui dit bienvenue en enfer, les frères. Bienvenue en enfer, Matteo Cunha. Bienvenue en enfer, Brian Bemo. Et c'est en fait, à la fin du match, quand j'ai vu que c'était les 2 qui ont raté le penalty, je me suis dit ouais. En fait, si on était éliminé sur la séance de penalty, ça pouvait venir que de eux. Parce que c'est logique en fait. C'est logique. C'est la malédiction, hein, elle continue. Et je suis triste pour eux parce que maintenant, il y en a certains, enfin, ils se mangent les foudres sur les réseaux sociaux. Vous savez comment c'est. On aime bien taper sur une bête blessée. Ça me dégoûte un petit peu des médias, etc. Ça commence à sortir tout et n'importe quoi. Mais moi, j'ai une pensée pour Amorim parce que là, ce qui l'attend dans les prochains jours, prochaines semaines, attention, la foudre qui arrive. Oh, la foudre qui arrive, qui va se prendre, la foudre médiatique. À moins qu'il démissionne, hein, et il se prendra quand même une foudre, mais là, il faut. Moi, si je suis Amorim aujourd'hui, je fais un all-in, tapis, Burnley ce week-end. Je tente, je vais pas dire le tout pour le tout, mais je change tout. Je passe à une défense à 4. Un double pivot, Meinou, Bruno, Meinou, ce que tu veux. Bruno en 10. Enfin bref, un 4-2-3-1, quelque chose d'autre. Mais si je suis lui, Xabi Alonso, regardez. Xabi Alonso, il est arrivé au Real Madrid.
Leverkusen, il jouait dans la même formation que Amorim, avec les pistons, etc. Ben, il a commencé à faire ça à la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid. Il a vu que c'était compliqué. Il a vu qu'il avait un effectif bancal pour le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est repassé à 4 derrière. Directement. Et en fait, moi, c'est ça aussi que je peux reprocher à Amorim, c'est sa rigidité tactique. C'est qu'aujourd'hui, t'as l'impression que il sait pas faire autre chose. Il sait pas faire autre chose. Mais bon, j'attends quand même du changement. Euh, les joueurs, je leur en veux énormément, énormément. Diogo Dallo en tête avec Onana, frère. Onana. Je leur en veux énormément. L'état d'esprit, c'est honteux. C'est honteux. Ils ont complètement lâché le club. Ils ont complètement lâché l'équipe. Ils ont complètement lâché le coach. Et ils ont complètement lâché nous, les supporters. Les supporters. L'avenir, je suis pas optimiste. La saison elle vient de commencer, ça fait 3 matchs et j'ai l'impression que ça fait déjà 6 mois qu'elle a commencé. Émotionnellement, on est déjà épuisé. Euh, la saison va être longue, les gars. La saison va être longue. Maintenant, il y a Burnley ce week-end. J'espère quand même qu'on va les battre à Old Trafford, malgré tout. Trêve internationale. J'espère que ça va faire du bien aussi un peu à tout le monde dans les têtes. Couper un petit peu. Et j'espère vraiment qu'Amorim ne partira pas. Je... Son crédit commence à être proche de zéro. Mais j'espère qu'il partira pas. J'espère qu'il va s'accrocher. Mais pour ça, il faut qu'il casse un peu cette rigidité tactique. Qu'il propose autre chose. Qu'il change un peu de philosophie, d'approche. Et j'espère sincèrement qu'on réussira quand même à remonter la pente, à enchaîner les victoires. Et il n'y a que comme ça que la spirale deviendra de passer de négatif à positif. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire des retours. Continuez à vous abonner. Les gars, je suis un peu dégoûté, je vous avoue, mais bon. Quoi qu'il arrive, Glory Man United. Quoi qu'il arrive, j'aime ce club, je supporterai ce club quoi qu'il arrive. Mais les temps sont durs, les gars. Ce serait plus facile de supporter notre équipe, mais bon. Manchester United s'est fait dans la difficulté. Et on va remonter la pente, les gars. On va remonter la pente. Abonnez-vous, likez. Et sur ce, prenez soin de vous.